Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une présentation rapide de plusieurs jeux. Ouais, j'avais envie. Donc c'est parti. Pour commencer, je vous présente Tiny Glade. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu extrêmement cosy, très mignon, très choupi et tout le tralala. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et personnaliser au maximum les lieux. À savoir que cette version de la map, je l'ai fait il y a un sacré bout de temps, car depuis la dernière fois que j'y ai joué, vous avez la possibilité de changer l'apparence de vos routes, mais également créer des escaliers, comme vous le voyez, les tourner, faire beaucoup de choses. Mais également, si je ne dis pas de bêtises, il y avait les terrains, il y avait ça. Mais également, vous pouvez au fur et à mesure personnaliser vos fenêtres et vos routes grâce à cela. C'est simple, efficace et totalement relaxant. Et sans rire, sans rire, sans rire, sans rire. Pas beau mon château. Vous pouvez évidemment faire des photos pour faire un magnifique fond d'écran. Comme vous le voyez ici même, on va appuyer, voilà, vous pouvez faire vos photos, ajuster le zoom comme bon vous semble. Vous pouvez également aussi modifier la météo. Alors ça, j'avoue que, rajouter des filtres, voilà. Il y a énormément de choses et vous pouvez également vous balader librement sur la carte si je ne dis pas de bêtises. Voilà, par contre, j'avoue que je ne sais absolument pas comment on se déplace. Ah voilà, si c'est bon. Pas très pratique, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Allez, on continue. Second petit jeu, Dorf Romantique. J'arrive pas à le dire. Un petit jeu où vous créez en fin de compte votre propre paysage avec des tuiles. Vous commencez avec 40 tuiles. Vous pouvez les placer comme bon vous semble. Et vous créez des cartes juste fabuleuses. Vous avez des mini-quêtes. C'est pas non plus un truc qui casse 3 pattes à un canard. Mais cela vous permet de gagner davantage de tuiles, comme vous venez de le voir à l'instant. Mais aussi de vous permettre de créer de magnifiques cartes que vous pouvez plus tard, si l'envie vous en souhaite parce que vous êtes accroché à votre carte, de simplement, et là je pense que beaucoup vont être contents de ce que je vais dire, l'incorporer à vos parties de JDR comme carte unique en son genre. Simple, mais efficace. Nous allons continuer avec World Box. Donc ceci est un jeu assez sympathique fait en pixels où vous jouez littéralement un dieu. Vous pouvez créer des différentes espèces entre guillemets, débloquer d'autres, mais surtout incorporer, si je ne dis pas de bêtises, des êtres vivants et conscients. Alors je ne sais pas si voilà. Là, on fait un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Nous allons mettre les humains contre les elfes. Et ils vont vivre leur vie paisiblement. On va rajouter 2 humains quand même. Parce que là, ils sont 18 et là-bas 21. 19, 20, 21. Voilà. Donc, le principe, il est assez simple. Vous allez jouer à être Dieu, en quelque sorte. Alors, il me semblait qu'on pouvait accélérer le temps. Voilà. Vous jouez simplement Dieu. Laissez vos humains et vos différentes espèces évoluer de chacun de leur côté différemment. Cela créera au bout d'un certain temps des conflits, des affrontements divers et variés, que cela soit avec les elfes, les nains, peu importe. C'est le jeu qui décidera de ce qui se passera. Et malheureusement, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà. Et c'est aussi simple que ça, vous pouvez placer beaucoup de choses, bien que malheureusement, là, pas mal de petits détails sont bloqués pour ma part. Ensuite, nous nous retrouvons sur Virtually Villager. 2 pour être exact. Alors, cette version-là, c'est pas celle que je préfère, malheureusement. Il y en a une version que je préfère plus que d'autres. Où vous êtes en fin de compte un peu le guide de certains villageois et que vous devez en fin de compte
les aider à s'en sortir. Il y a plein de puzzle games à faire à l'intérieur, plein de choses à découvrir. Vous devez faire évoluer vos petits villageois et faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Alors attention, c'est un jeu qui est cependant en temps réel. Je ne sais pas si cela est le cas pour le 2, mais cela joue beaucoup sur l'attente. C'est un jeu de petite patience et de casse-tête. Et ensuite, pour terminer, Manor Lord. Alors bon, oui, soyons honnêtes, hein, Manor Lord, ce n'est pas un petit jeu à proprement parler. Mais c'est calme, paisible aussi. Les guerres, c'est assez rapide. Hein, c'est très expéditif. Vous pouvez passer un sacré bout de temps à bien vous amuser sur ce jeu qui est à la fois de stratégie et aussi tout simplement de calme, voilà, de détente. Vous installez vos petites bâtisses, hein, tout simplement, vos petits camps de bûcherons. Je ne sais plus comment on fait. Voilà, la rotation, c'est comme ça. Pour en fin de compte, faire prospérer votre village qui deviendra peut-être une ville et peut-être à l'avenir, je le dis bien, peut-être pourrait potentiellement devenir votre empire. C'est à vous de décider, Manor Lord n'attend que vous. Et bien voilà une affaire rondement menée. J'espère que les petits jeux que je vous aurai proposés vous auront plu. Alors, ils ne sont pas très très chers pour la plupart, malgré que les prix peuvent varier. Mais il y avait aussi un jeu que je voulais vous parler et qui est vendu en pack de 3 pour 1 euro et des bananes, qui est très connu. Et c'est Tropico, la série des Tropico. Le 1, le 2 et le 3 sont disponibles à l'achat pour 1,36 € si je ne dis pas de bêtises, à l'heure actuelle. Donc, c'est une très bonne occupation également et vous pouvez donc aller très vite chercher. Sur ce, cette vidéo est terminée. Elle était très rapide, très expéditive. Mais je ne pense pas qu'il est nécessaire de faire une vidéo de 10 heures pour qu'elle soit parfaite. Sur ce,